7, 8. Tu veux qu'on en fasse 9? Ah, déjà les gars, déjà si on fait 8 barquettes là. Une seule graine par godet on mettra. Archimède. Une seule graine par godet. En fait, tu as deux méthodes, tu vois. En fait, tu as la méthode. En fait, tu as la méthode comme ça. Et d'ailleurs, vous voyez là, il fait dégueulasse. Et là, on a perdu la chaleur. Soit tu fais la méthode comme ça là. Donc regardez, hein, je suis en haut à gauche là. Sauf que là, tu vois, la racine, voilà, elle dépasse là. Donc ça, c'est du tournesol kamikaze. C'est pour voir comment ça se comporte. Donc soit tu fais des tournesols comme ça et tu les repiques directement en pleine terre. Mais j'ai envie d'avoir des tournesols un petit peu plus costauds, tu vois, pour en foutre un peu partout. De toute façon, on va faire toutes les méthodes possibles. Les tournesols, je vais pas les mettre en serre. Je vais les mettre directement dans un endroit, je pense qu'on va les mettre dans cette couche chaude là-bas, là, plus ou moins. Et du coup, le fait de les mettre, de les faire en godet comme ça, qui est un peu plus gros, ils vont pouvoir rester un petit peu plus longtemps avant que je les repique, tu vois. Et donc l'idée, c'est de les mettre en terre, je sais pas, fin avril. Allez, fin avril, on les mettra en terre. Mais, et du coup, je mettrai une graine de tournesol pour avoir un beau tournesol qui se développe bien, tu vois. Par contre, il sera bien beau quand on va l'implanter. Il pourra résister à vraiment des attaques de limaces, etc. Donc c'est ce que je veux faire. Non, je sais pas si on va faire les 9 barquettes, hein. Je vais déjà faire... si déjà je fais... si déjà je fais quelques barquettes, ça ira, hein, je pense. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ces godets-là. Nous, on va se mettre là-bas. Je suis pas sûr que ça sert à quelque chose que je me mette en grand, les gars, parce que je vais être par terre, là. Et je vais juste remplir de la terre, hein. Ah ouais, je sais, ouais. Mais demain, je vais à Action, je pense que je vais acheter 50 barquettes, je pense. Tu vois, là, j'ai de la terre un peu. On va prendre de la terre tout venant. Pas la peine, là, de mettre du compost ou quoi. Ah, tu veux que je mette en POV? Oh, en POV? Ouais, mais pas en plein écran. En POV plein écran? Je sais pas. Vous me dites quoi? Qu'est-ce que vous préférez? Vous préférez avoir... Mais moi, je reste persuadé que pour les follow au jardin, c'est mieux d'avoir une visu sur le jardin. Parce que le mec, il passe dans le carrousel, tu vois, il voit le jardin comme ça, il fait « Oh, oh putain, il y a du jardin !» Le tour de cou, ça bouge, hein. Voir le tour de cou, ça peut être bien. Ça peut être bien, mais faut d'abord que je sois préparé, quoi. C'est-à-dire qu'il faut que j'ai mes barquettes de prête, il faut que j'ai mes godets, tu vois. Parce que sinon je vais faire que de bouger. Il faut que j'ai un pull, tu vois, il faut que je sois dans des bonnes conditions. Et après, on trace, quoi. On va voir, on va voir. Allez, je vais vous mettre... Oh putain, un bout de plastique. Si vous voulez, je vais vous mettre en mode POV, là. Par contre, c'est chouette, hein, on commence à voir les feuilles des arbres et tout de partout. C'est vrai qu'il y a un jour, il faut qu'on taille le laurier rose, les gars. Ça va commencer à faire tard, là. Vous avez voté pour la POV en plein écran, pas de problème, hein. Maintenant, si ça vous donne la gerbe, vous l'aurez voulu, hein. On a combien de batterie là-dessus, là? 93% de batterie. Allez. Et il est possible, c'est vrai qu'avec ce micro-là, que ça grésille un peu. Changement. Donc ça, c'est la POV. Ça, je suis avec le tour de cou. Ça me permet d'être en POV jardinier. Regardez, je peux faire la macarena.